Bienvenue à tous les fans de Casablanca 360. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles importantes sur notre club bien-aimé. Commençons par la première. David Alaba vit ces derniers mois en tant que joueur du Real Madrid, et bien que ce soit une vérité difficile à accepter, le madridisme doit se préparer à dire au revoir à un footballeur qui, sans avoir passé une décennie au club, a laissé une empreinte indélébile. Son arrivée à l'été 2021 a généré un enthousiasme contenu. Il n'était pas facile d'assumer le rôle de leader dans une défense qui venait de perdre 2 piliers comme Sergio Ramos et Raphaël Varane. Mais Alaba, avec sa personnalité calme, son expérience internationale et son talent indiscutable, n'a pas tardé à se faire une place dans le cœur des supporters. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, avec une collection de titres que beaucoup envieraient, son départ semble imminent, marqué par la logique de l'usure physique et par l'esprit de renouvellement constant qui caractérise le Real Madrid. Depuis son arrivée à Chamartin, Alaba a compris ce que signifie porter ce maillot. Il a apporté sécurité, compétence et une capacité à organiser depuis l'arrière que peu de défenseurs centraux possèdent dans le football moderne. Il n'était pas seulement un défenseur qui dégageait les ballons ou gagnait les duels aériens. C'était un footballeur complet, avec une lecture du jeu, une vision pour initier les actions depuis l'arrière, un leadership silencieux mais efficace, et surtout une sérénité qui apportait de l'équilibre dans les moments les plus complexes. Il a su s'adapter rapidement à un nouvel environnement, à une ligue différente, à un vestiaire d'étoiles, et l'a fait sans ostentation, laissant son football parler pour lui. Le Real Madrid n'a pas seulement signé un défenseur central, mais un gagnant. Alaba venait du Bayern Munich avec de multiples Bundesliga, Ligue des champions, Coupe et Supercoupe, un palmarès enviable et une expérience éprouvée au plus haut niveau. Et c'est précisément cet état d'esprit de gagnant qui a été clé dans ses premiers mois en tant que madrilène. Aux côtés d'Eder Militao, il a formé une défense centrale qui a été fondamentale pour remporter la Ligue des champions de 2022, une compétition qui exige toujours le plus haut niveau. Mais le temps passe, et le football, comme la vie, ne s'arrête pas. Les blessures ont commencé à affecter son corps. Problèmes musculaires, rechutes, longue période de récupération. Chaque fois qu'il semblait prêt à revenir, un nouvel obstacle physique apparaissait. Sa performance en a évidemment souffert, non pas par manque de qualité, mais parce que son corps ne répondait plus comme avant. Et dans un club comme le Real Madrid, où l'exigence est constante et où les marges d'erreur sont infimes, il est très difficile de rester si l'on n'est pas en pleine forme physique. C'est pourquoi Alaba et l'institution ont compris que la meilleure décision est de se séparer à la fin de cette saison. Cette situation a été gérée avec la classe que les 2 parties méritent. Alaba a été un professionnel exemplaire dès le premier jour. Il ne s'est jamais plaint, n'a jamais généré de conflit et s'est toujours montré engagé envers le groupe, même lorsque les blessures l'ont obligé à rester en dehors de la convocation. Son attitude a été digne d'admiration. Il a tout donné pour ce maillot et c'est pourquoi son départ, bien que douloureux, est compris et accepté avec affection et respect. La direction du club travaille déjà sur l'avenir. Le département sportif, dirigé par Florentino Pérez, sait que la défense a besoin de renouvellement, de jeunesse et de sang neuf. Avec des joueurs comme Rudiger, Militao et Nacho, et l'émergence de jeunes promesses comme Marvel ou Rafa Marin, l'avenir est entre de bonnes mains. De plus, le club n'exclut pas de se tourner vers le marché pour renforcer la défense avec une recrue de poids qui permettrait de maintenir la compétitivité qui a toujours caractérisé l'équipe blanche. Mais revenons à Alaba. Que deviendra-t-il? À 32 ans, le défenseur autrichien a encore de belles années devant lui, peut-être dans un environnement moins exigeant que celui du Santiago Bernabéu. Des équipes de la MLS ont déjà montré de l'intérêt pour ses services, et un éventuel retour en Bundesliga, où il est une légende vivante, est également sur la table. Alaba pourrait décider de prendre une pause compétitive et opter pour une ligue qui lui permettrait de profiter du football sans le rythme effréné du quotidien au Madrid. Et s'il décide de le faire, ce sera avec la tranquillité d'avoir tout donné au plus haut niveau. Ce que personne ne peut remettre en question, c'est que David Alaba a été une recrue exceptionnelle pour le Real Madrid. Il est arrivé gratuitement, a performé à un très haut niveau, a apporté des titres, de l'expérience, du leadership et du professionnalisme. Il a largement rempli les attentes et a laissé un héritage qui ne se mesure pas seulement en matchs ou en statistiques, mais en sensations, en la confiance qu'il transmettait, en son rôle de mentor pour les plus jeunes, en sa manière de représenter le club à l'intérieur et à l'extérieur du terrain, et en l'élégance avec laquelle il s'est conduit à chaque instant. Et c'est pourquoi, depuis ce coin d'opinion madrilène, je veux élever la voix pour rendre hommage à l'un de ces footballeurs qui passent par le club et gagnent le respect éternel des supporters. Merci, David Alaba,
pour chaque intervention providentielle, pour chaque passe précis, pour chaque duel gagné, pour chaque minute défendant ce maillot avec honneur. Vous avez été un vrai madrilène, de ceux qui ne font pas de bruit mais laissent leur marque. Pensez-vous qu'il a rempli les attentes placées en lui lors de son arrivée en 2021 ? Pensez-vous que le club aurait dû parier sur le retenir un an de plus si les blessures le permettaient ? Ou êtes-vous d'accord pour dire que c'est le moment approprié pour laisser place à de nouveaux talents ? Où placeriez-vous David Alaba dans le classement des défenseurs qui sont passés par le club au cours des 20 dernières années ? Et surtout, quelle image vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à lui en tant que joueur du Madrid ? Laissez vos avis, partagez vos souvenirs et remerciez l'Autrichien pour son dévouement, car ce type de footballeur, qui n'ont peut-être pas le marketing des autres mais qui donnent tout chaque jour, mérite également d'être rappelé comme des légendes. Le Real Madrid avance, mais n'oublie pas, et Alaba fait déjà partie de notre histoire. Merci, champion. Le Bernabéu sera toujours votre maison. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante au club. La possible sortie de Fran Garcia du Real Madrid a généré un débat qui ne peut ni ne doit être ignoré par les supporters merengues. Selon des informations en provenance d'Italie, la Juventus de Turin serait prête à mettre sur la table une offre proche de 25 millions d'euros pour s'attacher les services du latéral gauche, un chiffre que la direction blanche considérait positivement. Cependant, en tant que madrilène convaincu, je considère qu'il serait une erreur monumentale de se séparer de Fran à ce moment. Et si pour des raisons sportives ou personnelles le joueur décide de partir, alors le club est obligé de recruter un latéral gauche de confiance, et pas seulement d'activer une clause de rachat pour Miguel Gutiérrez en espérant qu'il soit immédiatement à la hauteur dans l'élite. Fran Garcia a démontré engagement, attitude et une croissance notable depuis son retour au club. Il n'est pas Marcelo. Il n'a pas encore la hiérarchie de Mendy dans certains aspects défensifs, mais il a montré un profil très utile et complémentaire, surtout dans les matchs où il faut de la profondeur, du débordement et de l'attaque sur le flanc. Fran est un latéral moderne, courageux, intense, avec du rythme et qui ne se cache pas. Il est vrai qu'il n'a pas été titulaire indiscutable pour Ancelotti, mais quand il a eu sa chance, il a répondu avec dignité. Tous les joueurs formés à la maison n'ont pas le caractère de revenir au Real Madrid et de supporter la pression de la compétition chaque semaine avec l'exigence de ce maillot. Fran l'a fait, et l'a fait avec humilité, sans élever la voix, sans créer de polémique, en accomplissant son devoir quand il fallait entrer en attendant son moment. C'est pourquoi accepter sans plus sa sortie pour 25 millions serait, à mon avis, une décision précipitée. Si c'est une somme considérable, combien vaut un remplaçant fiable à une position aussi spécifique que le latéral gauche ? Combien coûte sur le marché un joueur qui sait ce qu'est le Real Madrid, qui est en âge de croître et qui ne génère pas de conflit dans le vestiaire ? La réponse est claire, beaucoup plus que ces 25 millions. L'histoire récente du club est pleine d'exemples de joueurs qui ont été vendus sans avoir eu la continuité suffisante et qui ont ensuite brillé dans d'autres équipes, générant des regrets parmi les supporters. Et avec Fran Garcia, nous pourrions être sur le point de répéter cette erreur. Aujourd'hui, Ferland Mendy reste titulaire quand il est en forme, mais son historique de blessure est préoccupant. Que se passe-t-il si Mendy se blesse à nouveau pendant plusieurs semaines ? Qui reste dans l'effectif pour occuper ce flanc avec garantie ? À Miguel Gutiérrez qui, bien qu'il performe bien à Gérone, n'a pas encore prouvé au Bernabéu qu'il peut résister à la pression du plus haut niveau, ou improviserons-nous avec des joueurs hors position comme Nacho ou Camavinga ? Et ici, je veux faire une pause pour clarifier quelque chose. Miguel Gutiérrez est un joueur prometteur. Son pied gauche est exquis, son toucher de balle est très propre et il a une intelligence tactique. Mais passer de Gérone au Real Madrid, ce n'est pas simplement changer de maillot, c'est faire un saut de catégorie énorme. Il ne suffit pas d'avoir la qualité, il faut aussi la mentalité, la résistance émotionnelle, la tolérance à l'erreur. Nous ne pouvons pas, à un moment où le club se bat pour tous les titres, penser qu'un poste aussi important que celui de latéral gauche peut être couvert par une simple promesse. Fran Garcia a déjà passé ce filtre. De plus, il ne faut pas oublier un détail crucial. Le Real Madrid a besoin de rotation réelle. On ne peut pas aspirer à gagner la Liga, la Ligue des Champions et la Coupe du Roi avec un effectif court ou improvisé. Fran a démontré être une solution valable. Il n'est pas titulaire fixe, certes, mais il apporte des solutions. Son profil plus offensif peut être déterminant dans certains matchs où l'équipe est bloquée, et son attitude toujours professionnelle en fait un footballeur très précieux pour maintenir l'harmonie du groupe. Si finalement la décision du joueur est de partir, alors la direction doit agir avec responsabilité. Vendre Fran et le remplacer uniquement par Miguel Gutiérrez serait, à mon avis, un pari risqué. Il y a des options sur le marché qui peuvent garantir plus d'expérience, au moins plus de profondeur. Des joueurs comme Alphonso Davies ont été liés au club, bien que les coûts soient très élevés,
Mais si la vente de Fran se concrétise, cet argent doit être réinvesti intelligemment. Il ne s'agit plus seulement de faire de l'argent, il s'agit de maintenir le niveau compétitif de l'effectif. Il ne suffit pas de faire confiance à Miguel, il faut assurer le poste avec une concurrence interne réelle. La troisième nouvelle concerne la tentative du PSG de recruter l'une de nos pépites. Une fois de plus, depuis Paris, une proposition séduisante sur le plan économique mais totalement inacceptable sur le plan sportif arrive. Le Paris Saint-Germain, club aux aspirations et à la bourse débordante, a jeté son dévolu sur Eduardo Camavinga, l'un des milieux de terrain les plus prometteurs du panorama européen. Selon les informations, les Parisiens seraient prêts à présenter une offre de 60 millions d'euros pour le Français, convaincus qu'il peut s'intégrer dans le projet de Luis Enrique et devenir une pièce clé aux côtés de Joao Félix et Vitinha. Cependant, au-delà du montant mentionné ou de l'intérêt de l'entraîneur espagnol, d'un point de vue purement madrilène, il n'y a aucune raison valable d'accepter cette opération. Camavinga n'est pas seulement un joueur talentueux, il est un symbole de présent et d'avenir pour le Real Madrid. Sa vente serait une erreur aussi grave qu'impardonnable, et c'est pourquoi nous devons élever la voix avant qu'une décision aux conséquences sportives incalculables soit prise. Lorsque le Real Madrid a misé sur Eduardo Camavinga en 2021, il ne l'a pas fait en pensant uniquement à son rendement immédiat. Il s'agissait d'un investissement pour l'avenir, de ce que le club a su faire avec maestria au cours de la dernière décennie. Camavinga est arrivé au Santiago Bernabéu à seulement 18 ans, avec un physique enviable, une maturité impropre pour son âge et une personnalité qui a séduit dès son premier jour. Dès le début, il a montré une dévotion totale, un engagement admirable et une adaptation rapide aux exigences du plus grand club du monde. Il est vrai que cette saison n'a pas été la meilleure en termes de régularité pour lui. Il est également vrai qu'à plusieurs reprises, il a été utilisé en dehors de sa position naturelle. Il a joué comme pivot, comme milieu relayeur et même comme latéral gauche, toujours avec professionnalisme et attitude, bien qu'il n'ait pas réussi à se consolider comme titulaire indiscutable. Mais est-ce vraiment une raison suffisante pour le vendre? 60 millions justifient-ils vraiment de se séparer d'un joueur qui n'a pas encore 22 ans et qui a tout pour dominer le milieu de terrain du Real Madrid pendant la prochaine décennie? Camavinga possède ce que très peu de footballeurs ont: énergie, dynamisme, force physique, une capacité de récupération impressionnante, lecture de jeu défensive, sortie propre depuis l'arrière et une agressivité positive qui est contagieuse. Son impact sur l'équipe ne se voit pas toujours dans les statistiques, mais il est indiscutable pour ceux qui analysent les matchs en détail. Il a été clé dans des matchs importants. Il a montré du caractère dans des moments difficiles et ne fait aucun doute que son potentiel est encore loin d'être atteint. Et c'est ici qu'entre la réflexion la plus importante. Le Real Madrid est-il un club qui vend ses jeunes talents quand il en a le plus besoin, ou est-il un club qui protège ses pépites, leur donne du temps, de la patience et de la confiance jusqu'à ce qu'elles deviennent des références? Parce que si pour chaque saison irrégulière nous vendons les jeunes, alors nous ne verrons jamais fleurir une nouvelle génération comme celle construite par Casillas, Ramos, Marcelo, Modric ou Benzema. De plus, l'argument économique est très faible. Que représentent 60 millions aujourd'hui sur le marché des transferts? Combien coûte de recruter un joueur avec le potentiel de Camavinga? Quelle garantie avons-nous qu'un autre joueur aura un rendement égal ou supérieur si nous le recrutons avec cet argent? Le Real Madrid n'a pas besoin de vendre par nécessité. Si le club considère qu'il faut renforcer le milieu de terrain avec un organisateur, cela peut se faire sans sacrifier un joueur aux caractéristiques de Camavinga, qui est plus un destructeur et porteur que constructeur. Les deux profils peuvent parfaitement coexister dans l'effectif. Nous ne pouvons pas non plus ignorer ce que représente Camavinga dans le vestiaire. Il est apprécié par ses coéquipiers, respecté par les vétérans et admiré par les jeunes. C'est un joueur sans polémique, qui n'a jamais exigé de protagonisme, n'a jamais fait de déclarations tapageuses, ni généré de tensions. Son comportement est exemplaire, et cela, dans un club comme le Real Madrid, où la stabilité du vestiaire est aussi importante que le talent, a une valeur incalculable. Luis Enrique peut avoir une très haute opinion de lui, et le PSG peut penser qu'il s'approprierait une pépite en devenir pour un prix plus que raisonnable. Mais d'ici, en tant que Madrilène, nous devons envoyer un message clair. Camavinga ne se vend pas ni pour 60 millions, ni pour 70, ni pour 100. Il n'y a pas de prix qui compense son départ, car au-delà des millions, sa sortie signifierait perdre un joueur appelé à être protagoniste d'une nouvelle ère. Il est également mentionné que son contrat expire l'été prochain et qu'il n'y a pas de renouvellement conclu. Eh bien, c'est quelque chose qui doit être réglé maintenant. Le club a l'obligation de s'asseoir avec lui, de lui présenter un projet clair, de lui faire sentir important et de lui offrir un contrat à la hauteur de sa valeur.
Laisser approcher la dernière année de contrat sans renouvellement serait une irresponsabilité impardonnable, et plus encore si cela est utilisé comme excuse pour justifier une éventuelle vente. Camavinga a besoin de stabilité, de continuité dans sa position naturelle et de confiance, et si on lui donne cela, il rendra tout au centuple. Il suffit de se rappeler sa performance en Ligue des Champions la saison passée pour comprendre de quoi il est capable. Ce joueur qui a révolutionné des matchs en sortant du banc, qui a changé l'énergie de l'équipe à chaque entrée, qui s'est gagné le respect du monde entier, est toujours là. Il a juste besoin que le club croie vraiment en lui. Et maintenant, je lance une question à tout le madridisme. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous vraiment que vendre Camavinga pour 60 millions serait une bonne décision? Ne pensez-vous pas que nous jetterions par la fenêtre tout ce qui a été construit avec lui? Ne serait-il pas plus logique de le protéger, de lui donner de la continuité et de le préparer à être l'axe du milieu de terrain de l'avenir? Lisez-nous, car ce débat ne concerne pas seulement la direction ou le staff technique. Le madridisme doit aussi être écouté. Et dans des moments comme celui-ci, où des erreurs irréversibles peuvent être commises, les supporters doivent se faire entendre. Camavinga doit rester, car il est jeune, il a du talent, il représente l'avenir, mais surtout parce que le Real Madrid n'est pas là pour former des joueurs qui brilleront ailleurs. Ici, on fait des légendes, et Eduardo a encore beaucoup à écrire avec le maillot blanc. Laissez votre avis dans les commentaires.